Shalom, shalom, frères et sœurs. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je vais prier pour laisser ces moments entre nos mains des Saint-Esprit. Que Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Amen. Merci, notre Adonai. Merci, Père éternel, le Créateur de toutes choses. Je loue ton nom, je bénis ton nom. Père, je m'approche encore devant ton trône de grâce. Je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, Père. Tout ce que j'avais commis qui ne t'avait pas glorifié, je te demande pardon. Père éternel, je laisse ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Que ce ne soit pas moi, je parle, mais que ce soit toi seul. Prends contrôle de toutes choses. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, règne. Toi seul, touche le cœur. Touche le cœur. Donne le discernement. Qu'ils puissent comprendre dans quel temps on est en train de vivre. Parce que très bientôt, ton règne va prendre place. Que ton nom soit magnifié, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, je vais vous expliquer ce que Saint-Esprit m'a permis de voir. Cette vision qui m'a permis de voir, je vais vous expliquer ça par la grâce de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous donne les discernements. Et avant-hier, c'est que je vis en fait, j'étais dehors. Dehors, là où j'étais, ça représentait le monde entier en fait. C'était un grand terrain immense, ça représentait le monde entier. Mais il y avait un mur. Il y avait un mur qui était là, qui séparait en fait les deux côtés. Il y avait un mur. Et maintenant, là où moi j'étais pas toute seule. Il y avait quelqu'un avec moi. Mais cette personne, elle était avec moi. Je le voyais pas. Mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était là avec moi. Il était là, en fait. Et maintenant, de l'autre côté de cette mur, j'ai vu, il y avait trois femmes. Trois femmes. Et ces femmes, ils étaient habillés. Ils étaient vraiment bien habillés, décemment. Et ils étaient voilés. Et ils étaient trois. Et maintenant, ils étaient cachés derrière le mur. Il y avait le mur qui nous séparait entre moi et eux, en fait. Il y avait le mur qui nous séparait. Mais ils avaient la possibilité de marcher un peu, de traverser le mur. Il y avait un passage quand même. Ils pourraient, si vraiment ils voulaient, ils pourraient passer ce passage-là pour venir me rejoindre là où j'étais. Mais ils étaient là. Celui qui était avec moi, il m'a dit, commence à louer. Commence à louer. Quand il m'a dit de commencer à louer, j'ai commencé à louer. Il y avait un chant qui était venu à moi, que j'ai loué avec ces chants-là. C'était les chants des papas Alain Moloto. Ces chants-là, des paroles, ils disent, ils chantent comme ça. Je vais essayer de les chanter. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonango Salinzande. Donc, cette chanson-là, ça disait ça. Et maintenant, quand j'ai commencé à chanter cette chanson-là, Yahweh, Yahweh, mais cette chanson-là, ça sortait au plus profond de moi, au plus profond vraiment de mes entrailles, tout ça, ça sortait. Et même moi-même, j'étais touchée par ces chants-là, ça sortait.
Et quand cette chanson-là, ça sortait, je voyais le fait que ça faisait dans le monde, dans la nature, la terre, tout ça. Je voyais, il y avait tout qui bougeait, même la nature. Ça louait Dieu en fait. La nature, quand je parle de la nature, même les ciels, il était en train de bouillonner. C'était en train, de louer Dieu. Et la terre, comme la parole de Dieu dit dans les psaumes 150, ils disent tout ce qui respire loue l'Éternel. Et c'est ce qui était en train de passer quand j'étais en train de chanter cette chanson-là. Je voyais vraiment ça touchait tout en fait, tout la nature, le cœur, tout ça touchait tout en fait. Il y avait une onction terrible. Même moi-même, j'étais touchée par cette onction-là qui sortait dans cette chanson-là, dans cette voix qui sortait en moi. C'était incroyable, puissant, très très puissante. Et maintenant, ces femmes qui étaient l'autre côté de mur, comme je dis, ils étaient 3. Et ces 3 femmes, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont collé leurs oreilles. Ils ont collé leurs oreilles au mur, comme ça, pour écouter d'où ça venait cette louange, d'où ça venait cette adoration. Et maintenant, j'ai vu, en même temps, je voyais ces femmes-là qui étaient de l'autre côté du mur. Comme je disais tout à l'heure, ils étaient bien habillés décemment, des grandes robes, tout ça, mais ils étaient voilés, vraiment bien voilés, tout ça. Et ils ont croisé leurs mains sur eux comme ça. Et moi, dans mon cœur, quand j'ai loué en même temps, j'adorais en même temps, et dans mon cœur, je disais, ces femmes, il faut qu'ils viennent là où je suis, qu'on puisse louer ensemble, adorer ensemble, en fait. Mais ce que j'avais remarqué, ces femmes-là, ils avaient croisé leurs bras comme ça sur eux. Vous voyez, quand quelqu'un a honte ou quoi, ou il se trouve qu'elle n'est pas propre, elle est sale, ou elle cache quelque chose, ces 3 femmes, ils étaient comme ça, ils se sont pliés sur eux comme ça, comme s'ils se voyaient, ils étaient sales, ils ne pourraient pas venir dans cet endroit-là. Moi, j'étais, mais dans cet endroit-là, il y avait une pureté, il y avait il y avait une sainteté qui était dans cet endroit-là. C'est comme la parole de Dieu quand il parle. Vous savez, quand Moïse il était allé pour aller rencontrer notre Dieu, que Dieu l'avait demandé à Moïse, il dit, ôtez d'abord tes sandales, parce que ce lieu, il est très très saint. Ôtez tes souliers d'abord. Et maintenant, dans cet endroit, là où j'étais, là, et avec des personnes que je ne voyais pas, mais je savais qu'il y avait quelqu'un, je sentais cette présence forte, il était avec moi. C'était dans ce lieu-là qui était très très saint. Et là où j'étais en train de louer là, mais ces louanges-là, au plus profond de moi, ça venait de ce Saint-Esprit en fait, mais ça sortait dans ma bouche. C'était une louange pure qui venait comme ça, qui chantait cette chanson-là, c'était cette adoration-là, je voyais comment ça touchait tout, je dis même la nature, même la terre, le ciel, tout ça, c'était waouh! Ouais, vraiment, tout ce qui respire, ils étaient en train de louer l'Éternel. C'était ça. Et ces femmes de l'autre côté, comme ils étaient pliés, ils ont croisé leurs bras comme ça. Ils s'est cachés. Et ils voyaient qu'ils n'étaient pas assez propres
pour venir dans cet endroit-là, là où moi j'étais. En fait, ils n'étaient pas assez propres pour venir dans cet endroit-là. Et du coup, je me suis réveillée, ma sœur. Je me suis réveillée. Frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous venez d'écouter la révélation du Saint-Esprit m'a donnée. Et ce que je peux dire par là, par la grâce du Saint-Esprit, préparons-nous pour la gloire à venir, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Saint-Esprit m'a parlé de Moïse. Moïse, c'était un serviteur de Dieu. Vous savez, quand Moïse, il a monté aux montagnes pour aller rencontrer notre Elohim, notre Père éternel. Mais notre Père éternel, il a dit à Moïse, ça, vous trouverez ça dans le livre d'Exode. Il a dit, Moïse, Moïse, ôtez tes souliers, ôtez tes souliers. C'est que Saint-Esprit, il est en train de nous dire aujourd'hui, l'Église, l'épouse, ôtez nos souliers, ôtez nos souliers. Ma sœur, mon frère, je ne sais pas quel soulier, quelle sorte de soulier tu as encore sur tes pieds. Parce que ce qui va prendre place très très bientôt, ça demande que tu puisses ôter tes souliers, que tu puisses mettre ta vie en règle avec notre Seigneur Jésus-Christ pour son grand événement, pour son règne. Si tu veux participer, sa parole dit, sans la sanctification, personne verra Dieu. Sans la sanctification, personne verra notre Père éternel. Donc, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, qui vous donne encore plus de discernement. Que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse notre frère Congo, que Dieu a donné cette don d'interpréter la révélation que Jésus-Christ nous garde. Shalom, shalom.